Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre case numéro 15. Ah, je vais me coucher un peu. Je suis fatiguée de tourner des ouvertures de calendrier de l'Avent et d'avoir plein de cadeaux à la fois, franchement. Je déconne, je fais quand même un métier assez cool à ouvrir des petits cadeaux ce mois-ci. Et on a... Oh, mais c'est pas vrai, encore un Just Glide. Franchement, mais même la couleur du tube là, qui est même pas très colorée. Là, vous voyez sûrement quelque chose d'assez propre, mais en vrai, c'est vachement plus jaune. Et du coup, bah voilà, on voit la couleur du lubrifiant au travers. C'est vraiment pas très sexy. C'est un lubrifiant anal cette fois, donc c'est déjà bien qu'on n'ait pas deux fois exactement le même. La dernière fois on avait celui à base d'eau, donc j'imagine que celui-là qui est anal est plutôt à base de silicone. On nous précise derrière que c'est un lubrifiant qui a des propriétés relaxantes grâce à cette plante qu'il y aurait à l'intérieur qui participerait à la relaxation des muscles et des sphincters en l'occurrence. Je vais l'ouvrir pour tester un petit peu sa consistance, etc. parce que c'est assez important avec un lubrifiant qu'il soit assez agréable sur le corps. Ah, ça me gratte sous mon bonnet là. Mais comme d'hab, je suis quand même assez déçue par la simplicité du produit qui est vraiment pas... ça te fait pas décoller quoi. Ah, il sent comme la colle. Oh, c'est bizarre. Oh, ça sent comme de la colle pour enfants. Mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Oh, ça me rassure pas. Bon, là, sur la main, je vais pas pouvoir vous dire si ça a des propriétés relaxantes ou pas. Mais l'odeur, j'ai un peu du mal. On dirait vraiment l'odeur de la colle UU, je sais pas. Vous savez, celle qui est en tube, en métal, là, qu'on pouvait squeezer, qui collait hyper fort. Ça sent un peu ça. Et puis là, ça change un peu d'odeur. Mais oh, c'est pas très agréable comme odeur. Bon, c'est tant mieux si c'est pas avec des parfums artificielle et tout. Mais là, ça a une odeur de chimie. Pourtant, il y a un extrait de mandarine, myristica, fragrance, nutmeg, kernel extract, citrus extract, organum majorana leaf. Aucune idée de ce que sont ces plantes. Ça a l'air d'être les extraits naturels qui sont faits pour décontracter. Mais du coup, ça donne un cocktail, mais qui fait pas cocktail de plantes comme certaines synergies d'huiles essentielles, les mélanges de plantes pour je sais pas quel cosmétiques naturels, etc. qui sont sans parfum également et qui du coup sentent vraiment que l'herbe et qui sentent un peu le gazon ou quoi que ce soit. Là, c'est pas le cas du tout. Là, on dirait vraiment une odeur de super glue. Alors, je suis vraiment mi-figue, mi-raisin par rapport à ce truc-là. Je sais pas si je serais rassurée par ça. Ou en tout cas, je pense pas que mon expérience serait 100% concluante. Après, évidemment, bah ça glisse. Voilà, ça fait son taf de lubrifiant. À voir si ça glisse longtemps dans le contexte sexuel, surtout pour une sodomie où il y a vraiment besoin que ça glisse beaucoup. Mais je ne vous le répéterai jamais assez, le lubrifiant, il faut renouveler l'application. C'est normal que quand le lubrifiant s'étale, va sur différentes zones du corps au fur et à mesure de vos mouvements, qu'il ne soit plus à l'endroit où on en a besoin et du coup même s'il continue de glisser, il faut quand même en remettre à l'endroit clé. Donc n'hésitez pas à renouveler l'application. En général, ces tubes là, on les finit jamais, donc n'hésitez pas à en mettre un max. De toute façon, c'est pas plus mal d'aller se laver après, donc vous en mettez plein partout et après vous allez prendre une bonne douche. C'est la meilleure solution selon moi. Bon voilà, encore une fois, petite déception. Déjà le premier, j'étais déjà en mode 50-50, mais je me disais ok, c'est bien d'avoir un basique. Mais là, d'en avoir deux qui ont vraiment le même packaging, qui sont pas fun, qui sont vraiment très basiques. Voilà quoi, c'est Noël, c'est pas comme si on faisait nos courses de parapharmacie. Lubrifiants médicaux, évidemment, c'est utile, c'est bien. Mais c'est comme si quelqu'un m'offrait une paire de chaussettes. Je serais contente parce que je vais les mettre, mais c'est pas non plus ce qui me fait kiffer si c'est pas des chaussettes super originales et drôles. Si c'est pas des chaussettes à paillettes, si c'est pas des chaussettes avec des chats dessus, c'est la même chose. Mais passons à celui d'Amorelli, on aura peut-être quelque chose d'un peu plus funky. 15, c'est celui que j'avais fait tomber. Est-ce que je l'ai cassé ou quoi? On va voir. Un petit tube aussi. Oh, est-ce qu'on a aussi un lubrifiant ici? Alors cette fois, on a la même marque que le body scrub qu'on avait eu dans une case précédente. I Want You Naked. Très jolie marque, hein, franchement, qui donne vraiment envie. Cette fois, c'est une body oil, mais avec les mêmes saveurs, les mêmes odeurs que notre body scrub, c'est-à-dire huile de coco et
mandarine. Pure nature, pure intensity, pure joy. All natural, non synthétique, handmade, no animal testing. Très bien, ça me plaît. J'en ai pas vu d'autres jusqu'à maintenant. On est même plutôt dans du pas vegan. Donc là, vraiment, je suis contente. Ah bah non, bah c'est pas testé sur les animaux, mais c'est fait avec de la cire d'abeille. Donc voilà, les gens qui sont véganes et qui ont ce souci-là, et ben voilà, ils mettent non testé sur les animaux, mais en fait c'est fait avec l'habitat des animaux. Huile corporelle et de massage nourrissante à l'huile de noix de coco bio, ingrédients d'origine strictement naturelle, sans additifs synthétiques, au parfum d'agrumes et de coco. On va ressentir l'odeur, mais je pense que ça va être similaire. Ouais, c'est très délicat, hein. Je vais en mettre une petite goutte sur ma main. Oh, c'est bien comme sensation, ouais, j'aime bien. C'est quand on l'étale, vous voyez, j'ai mis le nez au-dessus du flacon, je sentais presque rien. Et là, quand on l'étale, quand on la réchauffe, parce que aussi il y a l'effet de l'huile de coco, c'est quand elle est en contact avec la peau, quand elle est à environ 25 degrés, qu'elle se liquéfie complètement. Ah! Ça sent très bon, vraiment, c'est une super odeur de Noël. Ça fait cette odeur d'écorce, d'orange, de mandarine, mais avec la chaleur de l'huile de coco. Je sais pas pourquoi, mais l'huile de coco, pour moi, ça sent un petit peu l'été quand même. Ça sent un peu la plage et tout. Donc ça fait un peu, ouais, Noël sur les îles. Je saurais pas dire mieux. C'est Noël sur la plage. Ça, c'est le rêve. Je l'ai déjà fait dans ma vie. C'est en général la meilleure période pour aller en Asie. Donc c'est super de passer Noël au Cambodge, j'ai déjà vécu ça et ça dépayse complètement. Bref, une petite huile de massage très intéressante. Moi je suis contente, c'est assez simple et encore une fois c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait refaire à la maison parce que foncièrement c'est un mélange d'huile végétale avec un petit peu de cire pour faire un film sur la peau, un petit peu de fragrance d'agrumes. Je pense qu'on peut s'en composer une huile comme ça sur Aromazone pour pas très cher. Moi, c'est ce que j'aime faire avec mes cosmétiques, même mes shampoings et tout. Je fais tout moi-même à la maison. Mais je suis contente de l'avoir parce que ça nous fait une huile quand même vachement plus clean, plus nourrissante pour la peau, plus intéressante à utiliser que l'huile qu'on avait eue auparavant de la marque Magoon dans le Kindred Sexy Avenue, qui pour le coup était à base de paraffinium liquidum, autrement dit de l'huile de pétrole, de l'huile minérale qui est dérivée du pétrole, comme la vaseline, donc qui a des propriétés réparatrices pour la peau, qui forme un film protecteur, etc., qui glisse. Mais c'est pas intéressant, c'est pas très noble. Alors que de l'huile, ça va venir non seulement faire les effets que j'ai déjà dit, mais en plus nourrir la peau de façon durable. Donc même une fois que vous avez plus l'huile sur la peau, que vous vous lavez, vous allez avoir quand même un effet. Moi de toute façon, dans ma vie perso, dans mon quotidien, maintenant je me suis convertie, ou je suis encore en phase de me convertir petit à petit à du 100% naturel, à du DIY, du zéro déchet. J'essaye de plus en plus d'aller vers ça. Évidemment, en vegan, j'achète plus du tout de produits d'origine animale. Là, évidemment, je les ai pas choisis et vous imaginez bien que si j'avais eu vent d'un calendrier de l'Avent avec des sextoys et qui est garanti vegan, j'aurais sauté sur l'occasion, mais malheureusement, ça n'existe pas encore. On va voir pour la suite, mais j'ai l'impression quand même à beaucoup préférer les produits du calendrier de l'Avent Amorelli qui sont de quand même meilleure qualité avec, même si c'est pas parfait pour moi niveau compo, etc., quand même un souci de naturalité, un souci de bonne compo qui est supérieur aux cosmétiques qu'on trouve dans le calendrier de l'Avent Sexy Avenue. Voilà, impression globale. On va voir à la fin, on fera vraiment les scores à la toute fin du calendrier de l'Avent, mais pour l'instant j'ai un petit faible quand même pour celui d'Amorelli. Allez mon petit Sexy Avenue, c'est le temps de te reprendre et de revenir dans la course. On va voir si on a mieux après. N'hésitez pas à revenir, à continuer de me suivre tous les jours. Je vous veux avec moi tous les jours sur la chaîne, dans la première, sur le chat et tout. Donc on se retrouve demain et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. J'ai l'impression que j'ai fait la cheerleader d'un coup.